Ma sœur est gravement autiste et je la déteste depuis longtemps. J'ai 16 ans et j'ai passé les 7 dernières années à regarder ma vie se faire avaler par ma grande sœur, Lina. Elle a 18 ans, elle est gravement autiste, ne parle pas et fait des crises qui font trembler toute la maison. Mes parents ont décidé depuis longtemps que je devais être celui qui comprenait, celui qui faisait des sacrifices, celui qui encaissait tout. Quand j'avais 9 ans, j'ai été invité à mon tout premier vrai anniversaire. C'était dans un parc de trampoline dont tout le monde parlait. J'étais trop content. Puis le matin même, Lina a fait une crise parce que le grille-pain a fait un bruit bizarre. Ma mère m'a regardé et m'a dit qu'on ne pouvait pas y aller parce que Lina avait besoin de calme. J'ai pleuré dans ma chambre pendant 1 heure. Personne n'est venu me voir. Et ça a continué. J'ai arrêté le foot parce que les entraînements tombaient pendant la thérapie de Lina et il fallait bien que quelqu'un reste à la maison. J'ai arrêté d'inviter des amis parce qu'elles hurlaient dès que quelqu'un riait un peu trop fort. Le frigo était couvert de ces tableaux de progression. Mes bulletins à moi étaient coincés sur le côté avec un seul aimant. L'été dernier, j'ai passé 2 mois entiers à construire un capteur de mouvement pour la foire scientifique. C'était pas juste un volcan en papier mâché. Je l'avais vraiment conçu moi-même. Je le gardais dans le garage, sur une table pliante. Une nuit, Lina a fait une énorme crise dans la cuisine. Elle a jeté une assiette, renversé une chaise, le chaos total. Ma mère nettoyait après et elle a reculé dans la porte du garage. Elle a basculé et a frappé ma table. Tout s'est brisé. Le capteur, les câbles, mon carnet, tout. Je suis resté planté là. Ma mère m'a regardé et a dit « Tu peux le reconstruire, non? T'es doué pour ça. » Comme si c'était rien. Comme si je venais pas de perdre 2 mois de travail. J'ai rien dit. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré tellement fort que j'ai cru que j'allais vomir. Pas à cause du projet, mais parce que j'ai réalisé que personne dans cette maison ne me voyait vraiment. Après ça, j'ai commencé à aller à la bibliothèque après les cours. Je restais là jusqu'à la fermeture, juste pour éviter de rentrer chez moi. Un jour, je suis rentré et Lina était dans le salon avec son iPad. Elle portait toujours son casque anti-bruit, mais ces derniers temps, elle le mettait moins. J'y ai pas trop fait attention. Quelques jours plus tard, je suis entré dans sa chambre pendant qu'elle était à la thérapie. Je sais que j'aurais pas dû, mais je m'ennuyais. J'ai regardé son iPad. Elle avait un seul dossier enregistré. Il était rempli de vidéos. Des vidéos de moi en train de bosser sur mon projet pour la foire scientifique. Les premières, quand je testais les capteurs dans le couloir. Des extraits où j'expliquais le truc à mon père. Elle avait tout regardé. Je savais pas quoi faire de ça. Je suis juste sorti de sa chambre et je me suis assis sur le canapé. Je me sentais bizarre. Pas bien. Juste bizarre. Les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des petits trucs. Je laissais mon ordi dans la cuisine. Lina le prenait et le posait près de moi. Je cherchais mon chargeur, elle venait et me montrait où il était. Une fois, je buvais du jus et elle a ouvert le frigo, pris le même et me l'a tendu. Personne d'autre l'a vu, mais moi oui. Puis un après-midi, j'essayais de reconstruire le capteur. J'étais assis par terre, près de la porte d'entrée, à visser la plaque de base. Lina est venue. Elle a rien dit, évidemment, mais elle s'est assise à côté de moi. Et elle a tenu le tournevis pendant que je serrais les vis. Ma mère était sur le porche. Elle s'est figée. Lina n'avait jamais aidé qui que ce soit à faire quoi que ce soit.